Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Chers frères et sœurs, comme vous l'avez remarqué à la première oraison, nous célébrons la messe en général pour les chrétiens persécutés et en particulier nous sommes tout de même sidérés de penser qu'il nous faille penser que ces oraisons concernent aussi notre pays et certains de nos concitoyens et de nos frères. Avec, comme quelqu'un le comptait récemment, plus de 1000 arrestations arbitraires, 600 gardes à vue tout aussi arbitraires et maintenant, depuis hier, des condamnations iniques à de la prison ferme, on comprend que le terme d'État voyou ne vise pas seulement ces pays lointains étranges dont nous arrivent de temps en temps des images atroces, mais aussi la République, osons le dire. À cela, nous ne voulons pas nous résigner. Chacun peut résister spirituellement, comme on y a été largement invité, en faisant la vérité, mais aussi en priant pour que se reprennent les pouvoirs publics et retrouvent, à défaut du sens de la justice, en tout cas le respect un peu plus scrupuleux de la légalité dont ils sont en principe en charge, sans préjuger de la dérive immense qui a été prise au niveau de la légitimité du régime pour ce qui est de la réalité des choses et du regard porté par Dieu sur les affaires humaines. Il n'est rien en effet, depuis l'incarnation du Christ et depuis le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, où il s'est affronté en un duel prodigieux avec toute l'iniquité de l'univers, il n'est rien qui ne soit d'humain, qui ne soit étranger à Dieu. Et nous entendons providentiellement dans la première lecture, après ces événements que nous vivons depuis quelques jours, sans y rajouter aussi calamités naturelles et autres choses étranges, j'ai bien peur que de la même façon votre intelligence des choses ne se corrompe, nous dit l'apôtre. Comment ? En perdant la simplicité qu'on doit avoir envers le Christ. Il est probable que les Français, vu leur esprit vif, ont une capacité à compliquer beaucoup les réflexions, en perdant peu à peu le sens des choses telles qu'elles sont et révéler dès que l'on retrouve le bon sens. Alors on comprend que discussions, débats et autres affrontements sont en réalité sans objet. Pour retrouver cette simplicité qui nous ouvre non seulement la paix au plan temporel, mais aussi le salut au plan éternel, le Seigneur Jésus a voulu nous doter, comme on l'a entendu dans l'Évangile, de la prière que lui-même nous inspire en nous communiquant son Esprit Saint en plus des paroles à dire, commençant par notre Père. Dès lors que nous entrons dans cette simplicité devant Dieu qui nous est rendue possible depuis la grande réconciliation de la croix et de la résurrection, alors on retrouve le vrai sens des choses, la lumière dans notre cœur et la paix dans notre âme. Vous savez sans doute que tous les grands auteurs spirituels, depuis les pères de l'Église, ont tous commis, comme l'on dit,
une lecture commentée de la prière du Notre Père. C'est d'une richesse insondable, infinie, sur laquelle nous pouvons nous pencher lorsque nous nous sentons un peu secs à l'oraison. Mais peut-être pouvons-nous simplement aujourd'hui retenir ceci: le vrai éclairage, la vraie perspective de ce que nous avons à vivre ici-bas et du don que Dieu nous fait dans une fidélité désarmante, c'est à la fin que nous le trouvons. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le cœur, l'essence de ce que Jésus est venu nous apporter, de ce que sa passion nous a mérité, et de ce qu'il nous monnaie, pour ainsi dire, jour après jour dans la Sainte Église depuis sa résurrection, c'est premièrement la délivrance du péché et deuxièmement la victoire sur la mort elle-même.